Comprendre comment fonctionne le marché boursier ne se résume pas à savoir ce qu'est une action. Il s'agit de voir la situation dans son ensemble et de comprendre les rouages invisibles qui tournent en arrière-plan. Dans ce chapitre, nous explorons deux idées essentielles, les indices boursiers et comment les transactions sont exécutées du début à la fin. Un indice de marché est un ensemble d'actions sélectionnées conçues pour suivre la performance d'un segment spécifique du marché. Les indices fournissent un aperçu des tendances du marché et du sentiment des investisseurs. Aider les investisseurs à suivre la performance du marché. Par exemple, le S&P 500 a augmenté de 1% aujourd'hui, utilisé comme point de référence pour évaluer les fonds d'investissement. Base pour les fonds indiciels et les FNB, fonds négociés en bourse. « 500 grandes entreprises américaines pondérées par capitalisation boursière. Moyenne industrielle, Dow Jones, États-Unis, 30 grandes entreprises industrielles pondérées par le prix. FTSE 100, Royaume-Uni, 100 principales entreprises à la Bourse de Londres. DAX Allemagne, 40 principales entreprises cotées à Francfort. Nikkei 225 Japon, 225 entreprises japonaises pondérées par le prix. MSCI World UM suit les marchés mondiaux et émergents. Pondérées par la capitalisation boursière, les grandes entreprises ont plus d'influence. Par exemple, S&P 500, pondéré par le prix, les entreprises avec des prix d'actions plus élevés pèsent de plus. Par exemple, Dow Jones, pondéré de manière égale, toutes les actions ont le même poids. Pour investir passivement en utilisant des ETF, par exemple, SPY suit le S&P 500. Pour diversifier sans choisir d'actions individuelles, pour comparer la performance par rapport à un indice de référence standard. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque vous appuyez sur Acheter dans votre application de trading? Voici comment une transaction est exécutée. Ordre au marché. Acheter, vendre immédiatement au meilleur prix disponible. Ordre à court limité, acheter, vendre à un prix spécifique ou meilleur. Ordre stop, déclenché uniquement lorsque le prix franchit un seuil. Vous passez un ordre par l'intermédiaire de votre courtier, par exemple, Interactive Brokers, Saxo. Le courtier l'achemine vers une bourse, par exemple NILSE, NASDAQ. Un teneur de marché ou un autre investisseur correspond à votre ordre. La transaction est confirmée, c'est l'exécution. Une fois la transaction exécutée, l'arrière-plan s'active. Le clearing garantit que l'acheteur et le vendeur ont rempli leurs obligations. Le règlement est le transfert effectif d'argent et d'actions, généralement plus 2 jours à l'échelle mondiale. Dans certains marchés comme la crypto ou le FX, en temps réel, cela peut être instantané, plus 0. Les dépositaires, par exemple DTCC aux États-Unis, Euroclear en Europe, gèrent le règlement. Les chambres de compensation réduisent le risque de contrepartie. Les régulateurs assurent la transparence et l'équité. Les marchés d'aujourd'hui sont propulsés par la vitesse et la technologie. Les algorithmes gèrent le routage des transactions. Les traders à haute fréquence assurent de la liquidité et la connectivité mondiale permettent aux investisseurs à Dubaï d'acheter des actions à New York en quelques millisecondes. Les indices de marché suivent des groupes d'actions et aident les investisseurs à surveiller les tendances et à investir passivement. Des indices comme le S&P 500, le FTSE et le Nikkei représentent les grandes économies. Les transactions impliquent des courtiers, des bourses, des teneurs de marché et des systèmes de compensation. Comprendre la mécanique des transactions aide les investisseurs à prendre des décisions plus intelligentes et plus confiantes. Ensuite, dans notre dernier chapitre, nous examinerons les erreurs courantes que font les débutants et comment commencer de manière sûre et stratégique.